Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous. Bon, on commence la vidéo ici. On a fait notre petite balade, comme tous les jours, à peu près 4 km, 4 km 5 et pas 5 km comme j'ai dit la dernière fois. Et là, il y a eu de la neige cette nuit, il y avait bien 10 cm. Et moi, je me pose la question sur le jeûne. Vous savez qu'en ce moment, on essaie de faire des jeûnes. Et je me pose la question, quand tu as 5 km à faire en marchant ou en courant, enfin nous, on a marché, mais il y a des fois, il y a des sacrées montées, on a trouvé que c'était assez fatigant. Là, elle était dure, très dure la balade. Là. Le fait de partir avec rien dans le ventre, est-ce que c'est bon? Vous voyez, on nous dit oui, ton corps il peut accepter de pas manger jusqu'à midi. Ouais, mais quand tu fais un truc assez physique le matin, alors je sais, vous allez me dire oui, c'est que 5 km de marche, mais pour nous qui reprenons tranquillement tout ça, l'habitude. T'arrives, t'as la fringale. Et je pense à Thomas quand on avait été faire du vélo, on avait fait beaucoup de vélo, c'était hyper physique. Il m'avait dit mange au matin, tu verras, tu vas te retrouver en hypoglycémie, après tu vas plus réussir à finir ta journée et tout, ta matinée, tout ça. Et voilà, donc je me dis, quand tu jeûnes et que tu as quelque chose de prévu physique, est-ce que tu dois continuer à jeûner ou pas? Voilà, est-ce qu'au final ce petit déjeuner, de temps en temps il faut le prendre ou pas? Vous voyez? C'est pas évident. Donc si on veut prendre notre petit déjeuner, on fait comment le matin? Eh ben on peut prendre un petit Y-Food. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Voilà, non, si vraiment le petit déjeuner est important, je pense qu'un petit Y-Food ça peut être très utile. Et on a des nouveaux goûts qui vont arriver, surtout des bars et aussi les petites bouteilles, parce que celles-là c'est les grandes vraiment pour un repas. Et vous savez que nous on les prend surtout, on les prenait de temps en temps le matin, mais beaucoup plus pour le goûter. Et la grosse bouteille pour le goûter, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Par contre, si vous voulez prendre ça à midi ou le soir parce que vous n'avez pas le temps, bah, la grosse bouteille elle est vraiment bien. On se la partageait régulièrement aussi. Voilà, c'est marrant parce que je devais faire la promo de Y-Food ce mois-ci et je me suis dit on va mettre l'accent sur le petit déjeuner parce que si tu as quelque chose de physique à faire, je pense que prendre ta petite bouteille ça peut être assez utile. Et vous voyez, je pense à mettons, on avait un bandit facteur, alors je sais plus si toujours facteur, je crois qu'il fait Kevin, je sais plus s'il fait toujours ses tournées, mais à l'époque c'était à vélo. Ouais. Si t'enquilles ta journée de vélo le matin pour aller faire tes livraisons, tu peux pas partir avec rien dans le ventre, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que pour lui c'était très utile ces petits Y-Food. Kevin nous sert souvent d'exemple quand on parle de Y-Food. Après c'est comme chaque truc, hein, tout le monde est différent. Il y en a qui ont besoin de déjeuner, de prendre le petit déj. Il y en a ils en ont pas besoin. Oui, mais si tu fais un truc de physique, peu importe si t'aimes ou pas prendre un petit déjeuner, ton corps il a besoin de carburant. Alors ce qui va puiser dans tes réserves de sucre et de graisse et tout pour te donner de l'énergie, ou alors est-ce que tu tombes en hypoglycémie? Et là du coup j'ai pas trop la réponse. Je sais que vous allez être nombreux à nous répondre en commentaire là-dessus. Et l'avantage de ces petites bouteilles aussi, c'est que vous avez vraiment tout qui est dedans. Vous savez, maintenant ça fait des années qu'on fait la promotion de Y-Food. Vous savez qu'il y a tout dans ces petites bouteilles, les vitamines, les nutriments que vous avez besoin, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de lait. Ça colle au final le Y-Food, même avec le jeûne, parce que si tu as des trucs à faire le matin et que tu n'as pas envie de te prendre la tête, et ben tu peux te prendre un petit Y-Food. Moi j'en ai pas pris ce matin parce que, comme je vous le répète, c'est vraiment trop gros. Et quand on est parti en voyage, on a dit on voyait que des grosses bouteilles, ça sera plus pratique. Et avant on prenait aussi des sacs, et le sac, l'avantage c'est que tu peux te faire un petit shaker, et je trouve que c'est beaucoup plus crémeux quand tu le fais toi-même que quand tu l'achètes en bouteille. Sinon, bah moi ce matin ce que j'avais pris, bah c'est ça, un petit bol de graines. Alors je sais pas si ça fait du bien, je sais pas si c'est assez complet pour bien démarrer la matinée. Là je vais aller commencer l'igloo tout seul parce que les enfants vont faire du vélo, ils vont s'éclater dans la neige. Donc j'ai dit aller faire un peu de vélo, moi je vais commencer à nettoyer tout le chantier parce qu'il y a plein de neige qui arrivait partout dans l'igloo. Et je me dis, est-ce que mes petites graines c'est suffisant? Je sais qu'il y a plein de bonnes choses dans les graines aussi, mais est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour commencer ma journée dans mes petites graines? Si je fais quelque chose de physique, voilà. Parce que là ce qu'on fait, je peux vous dire, pelleter toute la journée, faire les blocs et tout, à la fin de la journée on est rincé. Donc voilà, jeûne, est-ce que c'est compatible avec effort physique? Et puis moi je peux pas les t'aider parce que j'ai cuisine et j'ai vidéo. Voilà, et là comme on a le temps de faire à manger, bah Charlotte se prépare un bon petit repas. Saucisse lentilles, c'est ça? Ouais. Normalement ça devait être saucisse au chou, mais Théo il est pas levé. Comme c'est lui qui fait le chou, et que j'aime bien quand il le fait. Ouais, il le coupe vraiment bien le chou. Je devais faire aussi mon défi aujourd'hui, hier soir j'étais motivée et tout. Et en fait il neige à moitié de la pluie là. Mais c'est peut-être moins froid que de la neige. C'est pas agréable quand même. Hein. Je vais déblayer le chantier de l'igloo, essayer de poser encore 2-3 briques. On a trouvé un bon rythme hier avec Théo. Moi j'étais aux fabrications des briques, j'en faisais 7 par 7.
Je les posais, lui faisait les joints derrière et quand il avait le temps, il me posait les briques. Il manquait une personne. Et il manquait quand même une personne, c'était Charlotte, parce qu'elle fait super bien les joints. Et je vais pas filmer tout ça, là je m'en vais une petite heure, les enfants vont faire le petit tour de vélo, peut-être qu'on va on va leur mettre la GoPro sur le guidon, voilà. Vous allez partir avec les enfants faire une balade, tiens. Petite bataille de neige oblige. En fin de chantier, ça fait plaisir. On a bien avancé, je trouve, hein? On n'a pas fini encore. Non, mais laisse tomber.
Vas-y. Je crois qu'il va faire quelque chose. Je suis fatigué, je me repose. Voilà les bandits, comment on met KO son père. Maintenant vous savez comment faire. Allez, on se rentre. Bonne idée, j'ai les doigts tout frais. On a bien mérité un petit goûter. Maman elle a fait des crêpes. Et on sait pas que c'était si dur. De quoi, de me vaincre? Non, de faire l'igloo. Ouais. Allez, salut. C'est vraiment assez compliqué. C'est long. Les enfants, les petits décrochent vite, mais c'est normal. Mais on va y arriver. Nous sommes au deuxième jour et demi à peu près. Allez, troisième jour avec dimanche. Qui c'est qui me balance une boule de neige dans la tête des bandits? Moi. Attention, vous allez la prendre pleine poire. Non. Vous allez chercher, vous allez me trouver. Raté. Raté. Attention, je lance. Non. Non. Je peux lancer ça? Oui. J'aurais une petite tête quand je serais. On s'est bien marré, mais on est tout mouillé maintenant. Il va falloir faire sécher tout ça. On a allumé le Webasto dans la cabine. On a mis tout sur des cintres, les manteaux, parce que tout est trempé. La neige est canon pour faire l'igloo parce qu'elle est hyper collante. Faire attention quand tu fais des boules de neige, faut pas trop les tasser parce que c'est vraiment de la glace. Quand on s'en est pris 2-3 dans la tronche, ouais, c'était pas cool. Puis ça va, c'était Julia, elle est pardonnée. Surtout le coup de traite que Julia la bassine. Ah ouais, on était par terre en train. Ah, c'est une bassine. Ouais, elle a pris une bassinée. Non. Si. Ah la pourrisse. Tu sais, t'avais plus de bonnet, t'avais plus rien. Toi, tu vas me le payer très cher. Pas de tablette pendant une semaine. On a dit allez, on a bien bossé, ce soir on se fait un petit resto. Voilà, c'est comme ça. Papa il a dit. Non, t'es venu, t'as fait. Si on fait le 5e étage, je vous paye KFC. Sauf que du coup on en a fait 6. On a fait 6 étages. Ouais. On est content. D'habitude on en faisait 3, mais bon là ça commence à se réduire. Et on dirait que ça va plus faire un tipi qu'un igloo. Ouais. On sait pas trop comment ça va se finir, on se pose tous les mêmes questions. On verra. Je pense que ça va être beaucoup plus simple que s'il fait pas trop globe à le faire tenir. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ça va être un cône. Ouais, c'est un cône, c'est ça. On verra. Ça va être les hôtels d'Ancars là, tu sais, les cônes là. Et puis on a galéré avec la vidéo, le PC on l'a mis chez Émilie et Florent pour capter leur wifi parce que nous ici avec les arbres on capte très mal avec la Starlink. Et j'ai eu la bonne idée de faire une vidéo en 4K, donc c'est pour ça que vous l'avez pas eu à l'heure, la vidéo précédente. Et là Charlotte est partie voir si ça avance. Et c'est pas gagné quoi. C'est malin ça. Tu fais quoi? Je mets de la crème à bandit. Pour faire quoi? Ça sert à quoi? Ça sert, je sais pas. C'est pour quand il marche dans la neige? Pour pas que ça se déshydrate. Non, Bandit, non. Pour protéger ses coussinets. Ok. Presque lui mettre des petites chaussettes parce qu'il va en mettre plein le balatum, non? Ouais. Ouais, ça fait des traces là déjà. En plus, j'ai essayé sur mes mains, c'est hyper gras ça. Mais on peut mettre quoi comme chaussettes? Pas trop, Lucas. Oh, les grosses noix qui met. Non, c'est tout, stop. Oh, même en plus, cette pâte-là, on l'a déjà faite, je crois. Faut que ça pénètre et tout. Faut pas trop en mettre. Après, tu vas devoir nettoyer tout le balatum. Bon, on a mis des petites chaussettes à Bandit là pour pas qu'ils mettent partout dans le bus. Non, viens ici, Bandit. Viens ici, Bandit. Eh les bandits. Ce matin, j'avais envie de mettre mon chapeau pour un peu me donner de la chaleur et un peu me faire penser au Grand Ouest américain que nous avons parcouru. Je peux vous dire que c'était une formidable expérience en famille, inoubliable.
nous avons vu des choses merveilleuses. Et toi, t'es encore au lit. On avait un petit coup de nostalgie hier avec Charlotte, on pensait à ça. C'est peut-être le fait de voir le chapeau. On se disait, te rends compte ce qu'on a fait en fait? Et là les enfants ils disaient, ouais, c'était la classe. Le Grand Canyon, Canyon Land, enfin toutes les choses qu'on a faites. Il n'y avait pas que des canyons. J'ai oublié la moitié des noms. Le parc qui nous a complètement bluffé, qui réunissait beaucoup de parcs à la fois. Que j'avais dit, lui, il est spécial ce parc. Yellowstone. Non, pas Yellowstone. On avait fait la descente de VTT là-bas. Nous, on est nuls à retenir. On est nuls. Quand on voit Audrey et Bastien, ouais, j'allais dire. À chaque fois, ils nous redisent des trucs il y a 5 ans. Là. Sérieux quoi? Ils ont les noms comme ça. Et nous, de 6 mois, on est vraiment des mauvais élèves en fait. Plus. La descente, ça s'appelait la descente de... La ville, c'était quoi? C'était cette ville-là. J'ai la casquette. J'ai la casquette avec cette ville. Oui, parce que j'avais acheté un peu de casquette. Il y en a, c'était pour des cadeaux. Là. C'est celle-là. Moab. Moab, on a fait la descente de Moab en VTT. Et il y avait un parc qui était là juste à côté, un parc national. Un national park. Et c'était... Voilà, le parc national qui est à côté de Moab. Il était magnifique ce parc. On n'a pas les écussons encore. C'était notre préféré celui-là. Le parc national des Arches, voyons, Jérémy, ce parc-là était magnifique. Enfin bref, on avait un coup de nostalgie et on se disait, oh là là, on a quand même fait des choses, c'était magnifique. On n'a pas tout fait ce qu'on voulait faire, on pourra peut-être le faire cette année. C'est les Arches. Ouais, et voilà, on était vraiment contents de notre voyage, de ce qu'on avait fait. Et là, au plus ça va, au plus on a vraiment aussi envie de refaire le Mexique côté Est et un petit peu de Guatemala. Mais ça, c'est vraiment si on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. On va continuer un petit peu dans cet élan de nostalgie et d'amour, voilà, et de bienveillance. J'ai laissé un petit short sur YouTube en disant, est-ce que vous préférez qu'on continue à faire les vidéos comme on fait là, tiens, voilà. Je suis en train de m'adresser à vous, je vous parle, quand je dis vous, c'est un ensemble. Vous avez bien remarqué que depuis 5 ans, j'ai jamais dit tu, quasiment. Parce qu'en fait, je trouve qu'on s'adresse à beaucoup de personnes à la fois. Alors, je trouve que c'est bizarre de dire tu, en fait. Voilà, enfin bref. Ça, c'était un petit truc à part. Et j'ai dit, est-ce que vous préférez qu'on fasse les vidéos comme ça? Ou alors qu'on fasse des vidéos, genre la caméra, elle est là. Et on démarre la journée. Et puis je parle avec Charlotte, ouais, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et à aucun moment, on ne regarde la caméra. Un peu comme un film. Ou un peu comme un reportage télévisé. Je trouvais que ça faisait peut-être un peu plus professionnel. Et je me disais, parce que je suis sans cesse, et je veux sans cesse, moi, me renouveler, faire des nouvelles choses. Ça veut dire un peu pareil. Et donc j'ai laissé un petit short pour avoir votre avis, parce que depuis 5 ans, on commence à se connaître. Hein. Et vous avez tous dit, restez comme vous êtes, c'est parfait, vous êtes naturel, vous êtes merveilleux, magnifique. Ou faites un mix des deux. Ou alors l'un ou l'autre ça va très bien, mais c'était tellement gentil tous les messages que vous avez laissés, j'ai pas tout lu, j'en ai encore à faire. Ça m'a fait chaud au cœur quoi, j'ai trouvé ça vraiment adorable. J'ai dit à Charlotte, je fais les gens, c'est bizarre, ils s'en fichent peu importe comment tu tournes le reportage, ce qu'ils veulent c'est nous voir et ils veulent qu'on reste comme on est. Bien sûr on reste comme on est, pourquoi vous voulez qu'on change? Et c'était vraiment magnifique, donc je tenais à le dire à tout le monde que vous êtes aussi très adorable quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, c'était adorable tous les messages que vous avez laissés. Vous avez failli me faire chialer. Il y avait aussi autre chose que je voulais vous demander les bandits. Comment vous nous voyez dans l'avenir? Dans 6 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans? Est-ce que vous nous voyez encore sur la route? Est-ce que vous nous voyez dans une maison en train de faire des trucs un peu farfelus, des drôles de constructions, parce que vous savez qu'on ne fera jamais comme tout le monde. Voilà, des constructions mécaniques, même avec la maison. Est-ce que vous nous voyez juste posés sur un terrain avec notre véhicule? Est-ce que vous nous voyez encore en voyage en bateau? Ou comment vous nous voyez-vous? Voilà, parce que c'est pareil, depuis le temps qu'on se connaît, vous avez des fois peut-être vos petites idées. Et j'aime bien savoir ce que pensent les gens de tout ça.
Voilà, parce que nous aussi on se pose beaucoup de questions sur ça. On se dit, est-ce que au final, au bout de 5 ans de voyage, si on peut dire voyage, parce qu'on a beaucoup aménagé aussi, vous le savez, est-ce qu'on a envie de se poser? Comment est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on n'arrive pas au bout de cette vie-là? Est-ce qu'on veut la continuer? En ce moment, on est beaucoup en train de réfléchir et de parler de tout ça avec Charlotte. Je sais, ça fait encore... j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais... voilà, on arrive peut-être dans un... On arrive peut-être dans un moment de notre vie où on se pose toutes ces questions-là pour nous, pour nos enfants et pour l'avenir. Donc, n'hésitez pas à nous laisser pas un avis, mais voilà, ce que vous pensez de tout ça, c'est moi qui vous le demande. Donc, vous avez le droit. J'ai envie de dire, c'est pas du jugement ou quoi. C'est vraiment savoir ce que vous pensez de nous, quoi. Voilà, ça m'intéresse. Aussi, j'ai une très très bonne nouvelle qui n'a rien à voir. Nous allons vous faire gagner 2 cadeaux. Alors il va y avoir un premier cadeau qui va être à gagner pour les Québécois. Et il va y avoir un autre cadeau qui va être à gagner pour les Français. On commence par quoi? Pierre, feuille, ciseaux. Moi je veux les Québécois, toi tu veux les Français. 1, 2, une manche, un vainqueur. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Voilà, pour les Français. Pour les Français. Alors... on va vous faire gagner, le nombre n'est pas encore défini, plusieurs places pour Hockey Coral. Hockey Coral, vous savez, qui est un parc d'attractions qui se situe à côté de... Marseille, mais plus précisément à Cuges-les-Pins. Voilà, c'est ça. On va voir, ce sera peut-être une dizaine de places, voire plus, voire moins. C'est tout nouveau. Ils nous ont envoyé le petit mail de l'année comme d'habitude. Alors, est-ce que vous voulez passer les vadrouilleurs cette année? On a dit, bah non... on ne sera pas rentré, on sera encore au Canada. Mais on peut toujours faire gagner des places aux bandits. Et vous savez que nous, on adore ce parc. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce parc, il a une histoire avec nous. On était posé à un moment donné avec Flash sur le parking de Hockey Coral, assez loin, en reculons, parce qu'on ne savait pas trop où se poser dans le sud, c'était pas évident. Et à l'époque, on nous avait rien dit. On nous avait rien dit, on nous avait laissé nous stationner là quelques jours. Après, comme toujours, hein, nous on déballe rien, on faisait propre et tout. Enfin, on dérangeait personne. Et c'était une période qui n'était pas facile pour nous parce qu'on avait investi dans des machines pour Charlotte, pour faire les produits dérivés The Vadrouiller Forever. On nous avait d'ailleurs prêté de l'argent parce qu'on n'avait pas grand chose, on avait tout mis ce qu'on avait, les stocks, les pulls, enfin tout ce qu'on pouvait, on avait tout mis dedans. On n'avait vraiment plus rien pour avancer, plus de gasoil. On attendait tout simplement la paye pour pouvoir repartir. Et Charlotte ou moi, je sais plus, avait eu l'idée. Charlotte avait eu l'idée de dire, regarde, on est à côté d'un parc d'attractions, les enfants ils voyaient les manèges et tout. Donc, bah, les enfants là on peut pas. Désolé mais on peut pas. Et Charlotte a eu l'idée d'envoyer un petit mail à Hockey Coral d'expliquer le truc. On est youtubeur et puis bah, on aimerait bien faire un petit partenariat avec vous en échange d'entrée de place dans votre parc. Et Hockey Coral nous ont fait confiance. On avait très très peu d'abonnés. Et ils n'ont pas regardé le nombre d'abonnés. Ils ont regardé le projet, la famille. Charlotte avait tout bien expliqué. Et ils nous ont accueillis comme une grosse famille de youtubeurs. On avait même eu le repas gratuit. On avait passé une journée magnifique, inoubliable. Et depuis ce temps-là, on a toujours gardé un lien avec Hockey Coral. Et j'en parle parce que je suis un peu ému, parce que tu dis, tu vois, les gens, ils sont pas toujours là avec le profit. Il y a des fois, même une entreprise, elle peut voir aussi le côté humain, pas forcément le côté business. Voilà. Et au final, même pour eux, c'était un pari gagnant, parce que ben, maintenant, on a beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de portée, mais nous, on n'a pas changé. On n'a pas été les voir en disant, attendez, maintenant... c'est beaucoup de place et maintenant c'est de l'argent qu'il va falloir nous donner parce que maintenant on a 100 000 abonnés. Non, nous on est comme ça avec nos partenaires. Si vous nous faites confiance dès le début, ben, on ne demandera pas forcément plus en fait. C'est un peu, vous allez me dire c'est un peu couillon de faire ça. Ben non, nous on est comme ça, on garde le côté humain et puis bah si on gagne moins d'argent, c'est pas grave, c'est pas le but. Voilà, donc il y aura peut-être une dizaine de places à gagner pour vous, vous irez quand vous voulez, je pense que ça sera pour la saison 2023. Ok. C'est ça? Hockey Coral. Et je leur ai dit d'ailleurs, on a vu un Hockey Coral aux États-Unis. Tu te souviens? Ben là, on peut pas y aller. C'est en France. Ensuite, passons aux Québécois. Qu'est-ce que vous allez gagner? La caméra de recul que je n'ai pas installée. Vous allez dire, ouais, tu l'as pas installée parce que... Je l'ai pas installée parce qu'elle me convenait pas. Ça reste du super matériel.
Et Alloview m'a envoyé une autre solution qui sera plus adapté à nos besoins. Voilà. Et donc là, la caméra fonctionne bien. Il y avait juste un petit souci au niveau du transmetteur FM. Peut-être que vous, ça fonctionnera mieux dans une voiture ou un petit fourgon. Enfin bref, toujours est-il que c'est du matos qui vaut entre 5 et 600 $. Donc ça reste du très très bon matériel. J'ai tout remballé. Et bien évidemment, pourquoi on le fait gagner aux Québécois? Parce que le matériel, il est ici. Il est ici au Québec, plus précisément à Montréal. Et on va pas l'envoyer en France. Ça sert à rien de dépenser, faire du transport juste pour ça, alors qu'ils l'ont envoyé ici. Donc puis j'aime bien, ça fera un petit peu aux Français et un petit peu aux Québécois. La plus grosse partie des gens qui nous suivent, ce sont des Français. Et ensuite, le deuxième pays, c'est le Canada, plus précisément le Québec. Donc voilà, on va vous faire gagner tout ça. Les places OK Coral aux Français et la caméra de recul avec le petit système rétroviseur, tout ça avec les 2 caméras aux Québécois. Comment on va organiser ça? Je pense que ça sera un jeu sur Insta. Ouais, on va faire un espèce de jeu concours. Voilà, on va faire un petit jeu concours sympa. Et ensuite, on essaiera de trouver une application pour faire un tirage au sort. Ouais, tout simplement. Pense, ouais. Voilà. J'espère que ça vous plaît, tout ça. Moi, j'aime bien ces petits jeux concours. Il y a longtemps qu'on en fait. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait aussi. Et il y en aura un bientôt aussi, je pense, courant mars-avril. Ça sera avec trucs en bois. Ah oui, avec trucs en bois, on va refaire un petit jeu. Voilà tout ce que j'avais à vous dire ce matin. J'ai passé une nuit merveilleuse. Parce que j'étais à côté de ma petite femme d'amour. Et aussi avec tous les beaux messages que j'ai lus hier avant de m'endormir. J'étais comme ça. Ce matin, on va ranger un peu les soutes. J'ai la mission de ranger déjà tous les vélos pliants sur cette soute-là, de la nettoyer. Et ensuite, on se remet sur l'igloo. Voilà, le petit programme de la journée. À tout à l'heure, les bandits. Bandit m'a mangé mon panda. Non. C'est vrai, ton panda? Oh, quel homme! Vous avez vu le bazar aussi? Je leur ai dit hier soir de ranger. Mais il était là hier moi. C'est vrai qu'il pique ses nounours dans le lit des fois. Bon, ce matin, on va faire un truc hyper important. On va essayer de retrouver un petit panda pour Julia. Parce que Bandit m'a mangé mon panda. Je suis pas du genre à faire ça, mais là, même Lucie, elle m'a dit, ah, ce matin, Julia s'est réveillée. Elle avait les larmes aux yeux avec son panda. Et puis on sait que Julia, elle en a plein des petits nounours. Ils ont tous une histoire, elle les connaît tous et elle adore ça. C'est son petit monde à elle. Même Mimi. et je l'ai vu qu'elle a été tellement dégoûtée qu'on va essayer de retrouver un petit panda. Voilà, puis je pouvais pas résister de toute façon. J'ai complètement gaga moi avec ces trucs-là. Enfin bref, donc on y va avec Charlotte. On y va tous entre filles. Il n'y a que moi qui suis le gars, c'est ça? Ouais. Et puis Charlotte avait notre petit truc à prendre au magasin. Ouais, mais c'est pas grave. Théo va enlever les rideaux. On a décidé de tout enlever les rideaux isolants. Ça y est, commence à faire moins froid. Et là, on a envie que le printemps arrive plus vite que prévu. Parce qu'en fait, c'est bientôt le printemps. C'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. C'est le printemps. Je me balade le nez en l'air. Ouais, c'est ça. Je me balade le nez en l'air. Faudrait qu'on la prenne. Bon, on a fait 4 magasins, je crois. Pas de nounours. Et moi, je voulais me retrouver une crêpière parce que la mienne est morte. Et je voulais me trouver aussi un poivrier électrique. Et en fait, on n'a rien trouvé du tout. Putain, j'ai rêve. Arrête tes conneries là. T'es sérieux? C'est trop cool. Il a fait des donuts. Il a fait plein de donuts. C'est trop bien. Il fait des donuts. Arrête, Jérém, on va se retourner. Putain. Pour en profiter, il y a bientôt plus de neige. Ça t'aurait vu ma tête à mon avis. Il a fait trop cool, il a fait des donuts, ce qu'elle raconte. Oui, on peut bien s'amuser un peu. Hein. Non, mais là, il y avait du sec. Non, c'était en montée, on aurait pu se retourner. N'importe quoi. Tout ça pour dire qu'on est sorti, on n'a rien trouvé. Si on a acheté une petite surprise à Lucas, il va être trop content. J'avoue, c'est Lucas qui va être le plus content dans l'histoire. Et puis là, tout à l'heure, tu viens avec nous au magasin, d'habitude, tu dis ah ouais, trop bien. Et là, non, j'ai pas envie, je reste au bus. Théo, il dit bon, je reste avec, c'est pas grave. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des écrans. Ils avaient des missions à faire ce matin. Blablabla. Lucas devait ranger la salle de jeu et Théo, il devait enlever tous les isolants sur la cabine. Donc on va y aller. Est-ce que ça va être fait? Affaire à suivre. Ouais, bon bah là, Lucas, il a pas ses chaussures. Donc regarde, on a trouvé un truc pour toi, magasin. On n'a pas trouvé pour... Lucie, elle a rien trouvé. Julia, elle a rien trouvé, mais toi, t'as trouvé un truc. Ferme les yeux. Hein.
c'est bon, tu peux les ouvrir. On savait pas c'était lequel ton préféré. C'est Julia qui a choisi. Tu l'aimes bien? En plus, il est trop beau. Merci maman. Et papa. Le chantier, les bandits qu'on a laissé chez Mie et Florent, je sais pas comment on a fait. Ou alors c'est parce qu'on vient tout défaire et ça fait un bloc. C'est dingue. Bon, déjà vélo. Là on a Lucas qui s'obstine à faire de la motocross. Bon, pour l'instant là ça l'occupe. Julia qui fait un petit peu de luge. Tu devrais accrocher bandit devant, t'irais bien plus vite. Regardez. Ça c'est qu'une partie les bandits. Ça c'est qu'une partie. Il y a encore les kayaks, il y a des sacs de fringues, il y a des cartons. Je dis mais attends, c'est dingue comment on a fait pour prendre tout ça. Et là on a enlevé ça y est, on a enlevé tous les rideaux isolants, on les a laissés à Émilie et Florent. Donc Florent s'en servira un petit peu pour isoler sa cave quand il a besoin. Voilà, nous on va pas les emporter, on n'a pas la place et ça ne sert plus à rien. Voilà, donc il faut que je range tout ça. Moi ma mission ça va être de tout ranger. Et puis ils vont aller finir l'igloo sans moi. Ils savent ce qu'ils ont à faire là-bas. Et moi je vais prendre le temps de tout ranger cet après-midi comme on a une belle journée. Tout ranger, bien préparé au calme. Parce que là il va falloir vraiment que je fasse du Tetris quoi. Lui était dans la cabine, il a broyé sur les camions, c'est passé en haut. Je l'ai pas trop vu. Alors on nous a dit qu'il fallait pas qu'il mange la neige, mais honnêtement il n'y a rien à faire. Alpha c'est pareil, il mange la neige. Hein. Bah, et puis impossible à lui expliquer de pas la manger quoi. On fait pas le surveillage 24 non plus ouais. Quand il est dehors. Hein. Et il aime bien faire du toboggan. Il est glissade. Ça c'est un chien malheureux. Hein, hein? Ah, t'es un chien malheureux toi. Allez, nous allons enfin récupérer notre place ici. Et il y en a une qui va être contente, c'est Allumette. Ouais. Parce que en, je sais pas, 2, 3, 4 mois, elle a toujours pas compris que l'entrée c'était là-bas en fait. C'est vrai hein, elle vient toujours là quand on la sort dehors pour rentrer à la boîte. On dit Allumette, ça fait longtemps que tu rentres pas par ici. Quand est-ce que tu vas comprendre? Donc là on enlève tout, on nettoie, on enlève les planches, l'isolation pareil ça ne sert plus, on enlève les rideaux isolants, on se laisse notre petit rideau. Ça sera bien plus agréable à faire à suivre tout à l'heure, vous allez voir qu'on va récupérer de la lumière. Ah, et on va respirer, parce que c'était bien beau pour isoler, mais maintenant c'est tout, c'est fini quoi. Et dès qu'on va la remettre, tu vas voir, elle va essayer de sauter là-bas alors qu'on s'en servira plus. On va pouvoir rentrer par là, on va voir comment on va s'organiser. Le couloir de la mort il est gentil, mais bon, quand tu peux rentrer directement par une vraie porte, c'est bien aussi. Ouais. Mais bon, ça nous a vraiment servi de coupe-froid, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'on a tout chauffé l'hiver avec 4000 watts. Je pense que c'est... normalement, c'est pas possible, quoi. Et nous, on l'a fait. Donc franchement, c'est super cool. Et on n'a pas consommé tant de gasoil que ça. On avait hésité à mettre un chauffage, un poêle au bois, vous vous souvenez, enlever le canapé, tout ça. Et en fait, on a gardé notre canapé. Et en fait, ça l'a fait. En fait, ça l'a fait. Et heureusement qu'on a écouté Charlotte. Encore une fois. La voix de la raison, ma chérie. Encore une fois. C'est la voix de la raison. Et là, ils sont tous en train de rentrer. Oh, mais il fait chaud là-dedans. Vous êtes sérieux, les gars? Et moi, je remets mon peignoir parce que j'ai froid. Non, mais il fait 21 degrés, chouchou. Oui, bah... Ta 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 ta, la 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 la. Nous allons retrouver notre porte. Je préfère quand même la musique originale. Ah ouais? Ouais. Je peux sortir le premier. On avait fait ça bien quand même. Voilà, petit bon coup de nettoyage à faire. J'avais pas mis d'aggrappe, j'avais rien mis, je me souviens plus. Non, non, on l'avait juste posé comme ça. Waouh. Et la lumière pue. Et content, Théo? Et content. On a les portes, les poignées qui ont un petit peu rouillé. Non, normal. Elles n'ont pas rouillé, ma peinture. Si, c'est ma peinture qui s'est enlevée. Non, non, elles ont rouillé, gars. Ah, c'est dingue ça. Bah, c'est normal, il y a eu beaucoup de condensation. Hein. On va remettre un petit coup de ponçage et on va les repeindre. C'est pas grave. Ah ouais, celle d'en bas aussi. Ah la vache.
plaît. Quoi ça bloque? Ah, ça bloque dans un crochet, non? Lequel? Ah non, c'est le tasseau. Ah, les tasseaux, faut enlever les tasseaux. Ah oui, faut enlever les tasseaux. Ouais, qui tenait la planche. Je suis essoufflé parce que j'arrête pas depuis tout à l'heure de tourner entre les deux côtés du bus. Il reste encore tout ça à ranger. Mais j'avance tout doucement. J'ai les boudins de suspension. Il y en a un avant et un arrière à remettre ici. Parce que c'est là qu'ils étaient installés. Donc il faut que je les réinstalle au même endroit. Maintenant qu'il y a le chauffage gasoil ici, il va falloir que j'arrive à bien les intégrer sans que ça gêne le chauffage. J'ai rangé tous les vélos. Donc là on a les 4 vélos comme d'habitude avec les raquettes de tennis, les poids, enfin tout ce qu'il faut. J'ai le petit jouet à Lucas rentré ici. Et là après je peux plus en mettre. Voilà, donc ça sera au taquet. Après, ils en ont mis partout du bazar là. Quand on tourne ici, on arrive au niveau des 2 soutes que j'avais rangées chez Patrick et que j'avais entièrement nettoyées. J'ai rangé comme c'était avant les petites caisses à outils avec ma partie électrique. On a les 2 canoës de kayak. Après il y a tous les skateboards qui arrivent. On en a beaucoup, j'avais oublié qu'on avait autant. Voilà, faut que je range un petit peu les outils. Là on a remis les caisses et puis les tuyaux d'évacuation, le tankerville. Voilà. Je pourrais ranger encore un peu de bazar au-dessus mais c'est tout. Et après j'ai envie de dire on est plein quoi. On est plein. Ça va vraiment pas être facile de tout ranger. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un peu la voiture aussi en break. Et puis là il y a des habits qu'on devait mettre dans les bennes à vêtements. Mais ça va, dans l'ensemble on a l'imprimante laser qui est en plus et les vélos électriques. Donc on va voir comment on va se débrouiller avec tout ça. Honnêtement je sais pas trop, mais comme d'habitude on trouvera les solutions au fur et à mesure. Ça c'est pas un problème. Puis on va aller voir l'équipe de l'Igloo si ça a avancé. On va voir tout ça. Ça a bien monté, hein. Ça a bien monté. Il y a la musique, il y a de l'ambiance. Alors, ça avance ici? Ouais. On a fait un étage quasiment. Oh, la neige, elle est molle là. Ouais, elle est très molle. Wow. Elle est pas terrible du tout. Ah ouais? Ça casse les blocs et tout derrière là. Regarde, c'est pas terrible. Là, ça commence à être haut. Ouais. Non, mais c'est juste que c'est pas terrible. Je sais pas ce que ça va donner cette affaire. On va pas réussir à le monter, il va s'écrouler direct. Ouais, je pense. Il ramasse un petit peu de froid là. Pour l'instant, pour construire, ça va. Bah aujourd'hui, demain, il va monter beau. Oh. Samedi, dimanche, vendredi, samedi, il annonce du froid et de la neige. Ouais, mais là, les blocs se tiennent, donc normalement, ça devrait le faire quoi. Vous misez tout sur les joints. De bons joints permettent de bien tenir l'ensemble. Sauf que du coup, l'Igloo va tomber, c'est Lucie qui fait les joints. Oh là, bah j'aurais dit c'était toi, ça aurait pas été mieux. Et je me demande comment lui fait pour tenir. Mais ouais. C'est moi qui l'a fait ce bloc. Passez pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a le chef là qui a pris la place. Ah, le chef. Moi, c'est pas vrai. Là, j'ai dit, t'as tes pas blocs, comme ça, ils sont moi. cassés. Oui, mais c'est toi qui les tasses Ah, mal. c'est ta faute. Je sais, bah c'est bizarre, c'est toujours au même endroit. Ouais, il est vachement penché. Je me demande comment le mur fait pour tenir lui là. Regarde comme il est penché. Il tient avec nos bons joints. Va vite falloir qu'on arrive en haut parce qu'une fois qu'il est en haut, après il bougera plus, tu vois. Ouais. Mais là. Mais elle, la branche, je pense, ça va nous aider. Tu viens de papa parce qu'il est trop Ah long. non, moi j'ai énormément de travail encore. Mais au moins tout est fini. Voilà, on n'en parle plus. T'as tout fini? Non, je dis quand j'aurai fini, tout sera fini. Les Bonzi, venez voir. Hein? Venez voir les Bonzi. Ah, je pensais qu'il a dit venez voir Bandit. Non, venez voir les bandits. Ah, ok. J'ai fait un bloc. C'est maman qui m'a dit oui. Ah ouais? J'ai même écrit mon prénom. Ah ouais, c'est quoi ton Lucas. prénom? Lucas. Ah ok. Je suis trop tout le temps. Ah c'est cool. Tu me ramènes un autre bloc? Ah, on sent bien ici, hein? T'as vu comme on est bien? Un petit peu protégé dans notre igloo. Impressionnant, ce mur-là, il a pris une de ses pentes. Ouais. Mais ouais, lui, il fait. Mais lui, c'est fou. Moi, il je dors fait là. peur. Vous faites ce que vous voulez, je dors là. Et il est arrivé direct, il a dit vachement penché celui-là. Non, mais il s'est penché dans la nuit, c'est pas possible, lui. Non, il est pas. C'est quoi que lui, il est prêt à tomber, j'ai envie de dire. Hein. Pour ça, il n'y a personne qui va dormir là en fait. Non, mais une fois que t'as la clé de voûte qui vient, après tout l'ensemble se soutient à lui-même. C'est lent.
Hein? C'est trop lent, c'est ça qui chie. C'est long? Ouais, c'est long. Hein. Ah bah il faut y mettre les bouchées doubles. Pourquoi on a fait un aussi grand là? Pas en faire. Parce qu'on a vu les choses en grand. Ouais, non, Ah, ça va être de ma faute, mais bien sûr. Moi je suis déjà à ma puissance maximale. Ah oui. Alors, ça va là, fabriquage de blocs? Ouais. Je préfère faire les joints en tout cas. Bah ouais, fais les joints. Ouh! Ah! Ah la la. Lady Gaga 2017. Allez, il faut y arriver à le finir cet igloo, on va pas abandonner quand même. Là il est vraiment très penché de ce côté. Bah ils vont bientôt se réunir les deux bouts là. Si ça tient, machin, il va être à perpendiculaire. Si ça tient, écoute. Oh, ça rigole pas, papa, il les prend deux par deux. Moi, je vais pas aussi vite hein, pour faire les blocs. Hein. Bon, ça commence à faire peur. Hein. Vous voyez, là, il est vachement penché. Et on pense que ça va casser. Mais on se dit tant que ça tient, on continue. Bientôt, quand le début va se réunir, là, ça va solidifier un peu. Mais je me demande encore comment il fait pour tenir. C'est de la physique, tout ça. Je pense qu'ils ont fait des bons joints et c'est ça qui fait que ça tient. Parce que là, ça tient ou que ça tienne? C'est ça qui fait que ça tient ou c'est ça qui fait que ça tienne? C'est ça qui fait que ça tienne. Non, c'est ça. Faut sûr que t'as été à l'école? Non, faut que ça. C'est ça qui fait que ça tient. Voilà. Ah bah j'avais bon là. Vous m'avez compris, c'est ça qui fait que ça tienne. En fait, généralement, quand tu as que devant, tu mets le yen. Oui, que ça tient, que ça tienne, tant qu'on se comprend, c'est le principal. Tant qu'on se comprenne ou tant qu'on se comprend? Bah, je te niaise, je t'embête un peu là. Je suis sûr que c'est sérieux. Ouais. Et on nous a ramené un gâteau. Je veux même pas voir l'état de la cuisine. Et au plus non, ça, c'est super propre. au plus ça va les bandits là, au plus je me dis qu'on est mal barré avec notre igloo. Je vois pas comment on va réussir à le fermer. Je pense qu'on va être obligé de mettre des tiges, non? On va essayer de couper des barres de bois, faire une genre de structure. C'est ça où on n'y arrivera pas. Hein. Je pense qu'il est trop grand pour que tu puisses le fermer naturellement comme un petit igloo que tu fais en camp de vacances, là, tu sais, quand il neige. Bah, il faut comment les Esquimaux, ils en font des gros, hein? Ah, j'en sais rien, mais ils ont pas de branches, si? Bah non, c'est au milieu de l'Antarctique. Est-ce qu'ils font pas ça avec de la glace directement et en plusieurs semaines, tu sais? Non, tant que ça dégèle, ça regèle. Ils font ça en 2 jours. T'as regardé les tutos, ils font quoi? Non, je voulais regarder aucun tuto, je voulais qu'on se débrouille par En fait, nous-mêmes. il y a un truc à faire, tu sais, une fois. Ouais, mais je veux pas regarder, surtout pas, je veux pas qu'on me dise comment on fait. Alors Julien, il est bon? C'est fait exprès. C'est du chocolat au lait. Hein. Je te le promets, Julien. Je sais qu'il y a ces deux parties-là qui vont se rejoindre plus rapidement que les autres. Moi et papa, on aime bien le chocolat au lait. Mais c'est impressionnant. Enfin bref, Théo nous a fait un petit gâteau au chocolat. Au chocolat au lait. Avec Lucas. Au chocolat au lait? Ouais. Parce qu'on avait que ça. Le chocolat qu'on aime bien. Impeccable. C'est des pépites. Et papa? T'as mis des pépites de chocolat? Ouais. Il restait que ça. Il n'y a pas de sucre, c'est ça que tu veux dire? J'ai des tablettes de chocolat. Bandit. Ah mince, j'avais pas vu. Non mais non, il en reste encore plein. J'en ai pas pris beaucoup. T'as pas pris. Tu nous abandonnes. Ouais, je vous abandonne. J'ai plus de doigts, j'ai plus de pieds. Je peux plus là. T'as plus bien. Eh, t'as plus de doigts, t'as J'ai plus de juste pieds, ma t'as bouche plus pour de doigts de pieds. Même ma bouche, regarde. J'ai du mal. Bandit. Là, il fait quasiment rien. Bah ouais, il est bon ce petit gâteau. Ah, il est super bon. Regarde. Puis nous, on fabrique un igloo à l'arrivée du printemps. Ouais, Je vais te dire, c'est pas très intelligent aussi. Moi aussi. Eh mais c'est hallucinant déjà ce qu'on a fait quand même. Ouais. Si ça casse,
je serais quand même content de ce qu'on a fait. Bah ouais, carrément. Bah ouais. Ouais, mais moi je ferais goûter quand même. Je suis obligée que ça va tomber. N'empêche que Déjà, c'est plus raide et ça va être plus grand. c'est vraiment très solide parce que celui-là, comme une J'ai planche. vu les igloos. Je vais essayer de les réunir ces deux-là là, ce soir. Avec des pots, des Ouais, dépôts. bonne idée. Je vais me faire une petite plateforme de niveau, tu sais, pour Ça faire un va genre pas de truc. casser. Donc, notre igloo va pas casser. Et Parce si qu'en la fait- tornade, En fait, si on arrive à réunir les deux, c'est bon. Je pense que ça le fera. Si nos blocs ne glissent pas, ça le fera. Tu vois pourquoi je vais... Parce que Mais là, s'il le- serait en un seul morceau, il irait. Ça, c'est pour renforcer mon ensemble. Comme on a une fragilité ici, je me suis dit que ça allait renforcer. Après, est-ce que tout ça c'est la bonne méthode? J'en sais rien. Hein. Là, ma famille est déjà morte de froid, donc je suis plus à ça près en fait. L'idéal, l'idée c'était de se retrouver en situation et de fabriquer un igloo. C'est la fin de la journée, hein, on a franchement tous bien travaillé. Mais d'ici, regarde, tu regardes comme ça, on dirait trop qu'il est presque Là, fini. on dirait qu'il est fini, ouais. Mais ouais. Mais en fait, non, j'ai fait une pas petite du arche tout. pour que ça soutienne le reste. Puis bah, la charrette est partie. Il n'y a plus d'équipe de joints, vous voyez. Là, c'est un igloo qui va laisser passer le jour. On a essayé de les coller pour voir, mais je sais pas si vous vous rendez compte de l'angle. Ça arrive à tenir, c'est dingue. Même ceux-là, je les ai collés complètement à l'équerre, ils ont tenu. Donc écoutez, bon, on verra ça demain, mais on s'est dit, tant que ça tient, que ça casse pas, on continue. Voilà. Ah bah Si oui. vraiment il y a tout la moitié de l'igloo qui tombe, bah, moi je recommence pas. Non, mais ça nous aura fait une semaine de sport parce qu'on en a cramé les calories là. Oh là là là. Oh là 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 là. Donc bon bah allez, hein, à demain pour la suite. Et la petite transition. Je suis chiant avec cette transition. Je sais pas, ouais, c'est quoi? C'est ton image qui tourne. Et après, ça fait. Et après ta transition, et bah après ton image elle se remet à tourner dans l'autre sens, mais elle s'agrandit et elle revient et ça fait une transition. Et ça fait ce bruit là? Non, pas obligatoirement, Ah ouais. mais ça c'est la musique qui va avec la Ouais, je vais transition. essayer de vous la mettre, attention. Voilà, c'est bon, nous sommes rentrés. On a commencé à ranger un peu le bus. Et franchement, ça fait du bien de tout réorganiser. On va dire que c'est le rangement de printemps en avance. Regardez, on a retrouvé nos marches. C'est propre, nickel. Et ça fait vraiment plaisir. Bandit, bah, on va lui mettre sa gamelle là-bas. Dans la douche? Non, non, avec dans la salle de jeu. Ou on aurait pu lui mettre dans la douche. Oh, là, c'est le bazar, votre salle de jeu. Votre bibliothèque, elle est un peu en bazar. C'est à qui l'étage ici, là? Moi, mais il y a tout le monde qui met toujours tout le Ouais, c'est toujours la bonne excuse, ça. Quoi, à chaque fois, c'est les virées. Il y a vraiment de l'optimisation à faire, en tout cas, parce que c'est mal rangé. Enfin, bref, c'est votre espace, vous faites ce que vous voulez. Allez, moi, je vais aller attaquer le montage. Et puis, je sais pas ce qu'on va manger ce soir, on va voir. Je prépare le repas pour ce soir, une petite soupe maison avec butternut, poireaux, carottes, rutabaga, pommes de terre et je crois que ça va être tout. Un oignon et je crois que ça va pas être mal du tout. Hein. Je vais voir si je trouve des légumes entre temps, mais ça sera pas mal. Lucie qui fait sa vaisselle. Parce que tout, il a fait une tonne de vaisselle. Parce que j'ai fait un bon gâteau. Bandit qui prend toute la place dans le couloir, comme d'habitude. Et Julia et Lucas qui sont censés ranger.
On a fini. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, je suis pas content du son là. Je suis pas content du son, chouchou. Attends, je vais couper mon casque. Quand tu commences à filmer avec le caméscope, le son il est tout moisi. Et au bout de 4 secondes, il devient mieux. Il enlève le bruit de fond, tout ça. Mais c'est trop long. Regarde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est quoi cette voix? Bon, on n'a pas commencé la vidéo dehors comme la vidéo précédente. Parce que... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, on commence la vidéo ici. On a fait notre petite balade. Ouais, seulement maintenant, tous les jours, à peu près 4 km, 4 km 5. T'entends beaucoup moins le bruit de fond là. Et là, il y a eu de la neige cette nuit, il y avait bien voilà. 10 cm. 19 secondes. Moi, je me pose la question sur le jeûne. Vous savez, quand regarde, écoute ma voix. Je me remets au début, attention. Et je me pose la question quant à... Bonjour à tous. T'as vu? T'entends Théo? Ouais, ça fait résonance. Tu remets, regarde, à 19 secondes. Là, c'est bien, c'est acceptable. Pourquoi ça fait ça? C'est dommage. Ça me saoule. Je le sens dans mon casque, je sens tous les petits défauts. Ah, c'est agaçant. Et lui, il m'agace là. Ah, tais-toi. Ben voilà, je trouve ça dommage. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai son automatique dans le caméscope. Ah, c'est peut-être ça, j'ai dû laisser en automatique. Ouais, mais comment, si tu le mets en manuel, comment il sait, lui, s'il doit t'enlever le bruit de fond ou pas? Ouais, c'est pas évident. Ouais, j'avoue que des fois, je suis limité avec le caméscope parce que j'ai pas les réglages que j'avais avant. Et pour être honnête avec vous, je sais, il y en a qui vont se dire fallait pas acheter ci, fallait pas acheter ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une chose que je regrette, et mon fils me l'avait dit. Revends pas ton Panasonic G9. Et je m'en suis séparé. J'ai essayé le ZVE10 que j'arrivais pas à m'habituer. Et au final, je m'y suis très bien habitué chez Patrick parce que je lui ai revendu. Il en est super content et je trouve que c'est un très bon appareil. Et voilà, enfin bref, c'est fait. Je regrette pas de l'avoir vendu, quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai revendu mon bon Panasonic qui nous a rendu de très bons services. Il a fait quasiment les aménagements de Rocket, Martin et Captain. J'en ai mis plein sa tête. Il y a des fois, je l'ai oublié dehors, il pleuvait chez Jean-Philippe. Il est même tombé dans un bac à huile et tout. Je l'ai toujours nettoyé, resséché. Il est toujours reparti le truc, tropicalisé en plus. Et on l'a revendu pour acheter le ZVE10, tout ça. Après, j'ai arrêté. Je dis ouais, mais non, Et là, je me retrouve avec un Panasonic qui est bien, mais qui n'est pas stabilisé, qui n'est pas très bien pour faire du vlogging parce qu'il est gros, il est lourd et il n'a pas un angle, il n'y a pas un grand angle. Et ou alors le Sony que vous avez là, qui fonctionne bien au final, mais il n'y a pas la qualité que j'avais sur mon G9 ou quoi. Donc bah ouais, je pense que j'ai fait une bêtise d'avoir revendu le G9. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dis, c'est comme ça. Donc bah, on continue avec le Sony, on fait avec. Ouais, voilà. Je voulais tester, et maintenant je sais, j'ai avancé. Et je crois savoir le modèle qu'il me faut, j'en avais déjà parlé. Et je pense que quand je l'aurai, tout sera très bien. Et ça va bien aller. Et on pourra faire de chouettes vidéos. Il n'est pas encore sorti, il sort en mai. Voilà. Bon bah je retourne à mon montage. C'est juste pour te dire ça, chouchou. Voilà, après cette délicieuse petite soupe que Charlotte nous a faite, et ben nous allons aller nous coucher tranquillement. Petite soirée. Charlotte, elle a un gros mal de crâne. Ouais. Je pense que c'est le froid de tout à l'heure. Oh. Mais t'as des appréhensions, toi, avec le froid, avec plein de choses. C'est dans la tête, tout ça. La preuve, t'as mal au crâne. T'as fini ton montage? Ouais. Ah, cool. Le montage est fini. J'ai bien aimé ce montage, il était rigolo, la bataille de neige, je l'ai retrouvé avec les enfants. On a fait les zouaves, tout ça, c'était chouette. De toute façon, quand je vois les vidéos Instagram et TikTok, et je suis dégoûtée, Instagram, il n'y a pas la fin. Oh. Ouais, c'était le plus marrant, il n'y a pas la fin, je suis dégoûtée. Pourquoi? C'est sur un réel? Ouais, c'est un réel. Bah, c'est pas normal. Et ça me coupe pile poil où Julia, elle lance faire des réels de 60 secondes, elle fait pas 60 secondes. Non. Faut la remettre. Non, elle fait 20, je crois. Bah, faut la remettre, parce que t'as dû mettre 15 secondes. Elle a fait bientôt 10 000 vues aussi. Ah, bah, tu la remets une deuxième fois, je t'ai dégoûtée. Plus longue, tu fasses pas celle-là. Bah, voilà. Il manque 2 secondes. C'est tout, quoi. Je sais pas, je vais voir. Et puis nous, on va se dire dimanche. Là, franchement, je suis moins optimiste pour l'igloo. Mais je vais garder le côté optimiste de Patrick. Il est toujours en train de dire « Mais si, ça va le faire et tout !» Donc on va dire que oui, c'est bon, dimanche, l'igloo sera fini. On dormira dedans, on va même manger dedans, on va vivre dedans.
Non, on pourra pas faire tout ça, mais au moins qu'il soit fini, ça sera déjà bien. Après, j'avoue que là, il commence à être à hauteur d'homme, même un peu plus haut que nous quand on est dedans. Et quand tu vois comment il est penché, tu te dis, si jamais je suis en dessous quand les blocs ils tombent, ça doit faire mal. Ouais. Ça nous tue pas, mais ça doit bien... Après, même si il tombe là, ça, franchement... Tu serais dégoûté? Même non, oui, je serais dégoûté, mais c'est déjà super ce qu'on a fait. Ouais, c'est sûr, mais bon, le but, ce serait qu'il serait fini, quoi. Et puis ta voûte, elle est trop belle. Ouais, je sais. J'avais pas vu comment t'as fait. J'ai collé des glaçons, ils étaient quasi à l'équerre. Ils étaient comme ça. Ouais, ils étaient comme ça collés. Ils se sont rejoints comme ça, puis j'ai fait une petite clé de voûte. La vache. Ouais. Je suis prêt pour faire des entourages de fenêtres en tuffeau et tout. C'est bon. Ouais, à mon avis, ça va pas être la même en tuffeau. Travail avant, Et oh, ça va, hein. Pas pour On a déjà restauré une maison entièrement, nous, je te signale. Hein. De la tête aux pieds. Écoutez, j'ai qu'une chose à dire, on verra ça dimanche. Allô, on finit, chouchou, tu viens? Ou je viens? Tu viens? Pour une fois. Elle est pas trop en forme, chouchou, aujourd'hui, là. Bah, j'ai mal à la tête. Ah, vous savez, les femmes et les migraines. Bon, bah, si j'ai mal au crâne 10 fois dans l'année, ça va. C'est parce que je pense que le froid et la fatigue, là, du coup, demain, ça ira mieux. Même tout à l'heure, quand tu me prendras dans tes bras, ça ira mieux. Oh, j'ai eu peur quand t'as dit quand tu me prendras. Ouais, aussi. Ouais, bon. Apparemment, le sexe, ça donne moins mal à la tête. Ah bon? Ouais, tu dis au revoir aux bandits, Tu dis au revoir aux bandits, bandits? Ouais, salut les bandits, on se donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. Ça y est, au taquet. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye les bandits. Bye bye les bandits. Tu peux pas ça. Bye bye les bandits. Bandits. On se dit à bientôt. Non, descends. Pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les bandits. Hein? Tu fais le bisou Prenez de la soin de vous les bandits. Prenez soin de vous les bandits. Prenez soin de vous les bandits. Il aime pas cette voix. Hein? Qu'est-ce que t'aimes pas cette voix? Pourquoi tu n'aimes pas cette voix? Hein, bandit? Je fais attention, c'est jamais, c'est un coup de dent. Non, bandit. Pourquoi tu n'aimes pas cette voix, bandit? Pourquoi tu n'aimes pas cette voix, bandit? Il la voit jamais. Ouais, c'est la première fois qu'il fait ça. Bandit. Attends, va par contre. Allez, descends. Descends. Alors, bandit, pourquoi tu n'aimes pas cette voix? Pourquoi tu n'aimes pas cette voix, bandit? Hein? Pourquoi tu n'aimes pas cette voix, bandit? Pourquoi tu n'aimes pas cette voix? Il aboie. Il est gueulard, mais en fait, il fait rien du tout. Il est content. Alors, mon chien. Il a dit au revoir au bandit. Ouais, voilà, il vous a dit au revoir. Non, tu sautes plus. Il aime bien faire des câlins comme ça. Il aurait pu faire le bisou de la fin, hein, hein mon gros? Fais le bisou de la fin. Oui. Fais le bisou de la fin. Tu peux pas, en fait, t'envoler. Il veut courir aussi après les corbeaux, mais il n'a pas compris encore. Une petite patte. Il pourrait y montrer dessus. Là, si tu dis rien, il monte sur toi pour te faire un câlin. Ouais, bah là, allez, descends, descends. Sit down. Sit down. Tu vois, c'est bizarre qu'il réagisse comme ça. Il lui est arrivé des trucs à Bandit quand il était petit. Ils l'ont fait galérer avec l'eau. Il a peur de l'eau, je pense qu'il s'est fait balancer dans l'eau. Ou alors il a juste une appréhension avec l'eau. Et les enfants aussi. Les enfants, il a dû se faire embêter si c'est pas emmerdé par des gosses. Et les plastiques, quand tu fais avec un plastique, bah là il se peu importe, sac poubelle, sac cabas, tout ce qui est papier, tout ce qui est dès qu'on chiffonne ou qu'on fait du bruit avec, bah il se taille. Et appréhension avec les enfants. Ouais, ça doit être un tout, c'était un chien qui devait traîner, où il était là dans le camp. Et puis de temps en temps il devait le faire galérer. Ils l'ont peut-être bien mis à l'eau, comme il y avait la mer à côté. Allez, va dans la mer, faut que tu apprennes à nager. Tu vois, ça l'a traumatisé. Enfin, des petites conneries comme ça, voilà. On l'a eu très jeune, mais il a un petit bagage quand même. Bah, pas tant que ça. Hein. On l'a eu il y a 4 mois. Hein. Non. Un petit bagage? Bah, il porte un bagage. Il a un petit vécu déjà avant ses 4 mois, comme tu dis. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Bah, cherche pas, c'est ça. Ouais. On l'a eu grand et il a eu le temps de galérer en quelques mois avec des gosses ou quoi qui l'ont embêté. Juin, cherche juillet, pas, c'est ça. Septembre, octobre, novembre. Voilà. Oui, il avait 4 ans. Et tout doucement, on commence à le... Puis ben là, je savais pas qu'il aimait cette voix. Je savais pas qu'il aimait pas ces voix. Ça l'a fait réagir, là. Ah, Bandit, je saurais même plus la refaire, tiens, cette voix. Ah, Bandit, c'était quoi je faisais comme voix? Voilà. Ouais, regarde, elle vient la C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on se retrouve dimanche dans l'igloo avec une table bien dressée, un repas et une nuit confortable. Non, c'est pas vrai. On verra.
À dimanche. À dimanche, plein de gros bisous. Et dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, on fera le mur des bandits sans faute. Salut les bandits. Ciao, bye bye.